76 ans après, c'est ici, à Sète, où tout a commencé, qu'une cérémonie est organisée ce dimanche en hommage à l'Exodus, avec la pose de plaques commémoratives sur les voies du port. Un hommage qui s'inscrit dans le devoir de mémoire. C'est une étape fondamentale que de laisser dans la pierre une trace de cet épisode de l'Exodus. Par ailleurs, rappeler cette histoire est un moyen important de lutter contre le racisme et l'antisémitisme qui recommencent à augmenter partout en France et en Europe. C'est fondamental. Parmi les invités, certains sont venus directement d'Israël, des survivants, des enfants de survivants, comme pour revenir sur les traces de leur exil. Ils étaient 4554 survivants de la Shoah, enfants, femmes et hommes venus de toute l'Europe, embarqués clandestinement sur l'Exodus. Parmi eux, Pnina Gavish. Le 11 juillet 1947, elle était dans ce port de Sète. Elle avait à peine 13 ans. Elle est ici aujourd'hui, accompagnée de son petit-fils. Je n'aurais jamais pensé qu'autant de personnes viendraient à cette cérémonie. Je suis très émue de voir tout ce monde. Ici, c'était la nuit, quand on est arrivé en juillet 1947. On devait monter un par un sur le bateau, tout doucement, de peur qu'il ne chavire. Je me souviens, il y avait beaucoup de petits camions qui arrivaient, et on devait faire croire que c'était des cartons à l'intérieur, et pas des êtres humains qui embarquaient. Bernard Marx est aussi venu transmettre son histoire, plus particulièrement celle de son père, qui, grâce à son expérience navale, a pu faire partir le bateau. Je suis là aujourd'hui, c'est pour rendre un hommage à mon père, qui a fait des choses merveilleuses, tout en étant très humble et très... Il a fait ça parce qu'il ne voulait pas que les Juifs qui venaient des camps de concentration ne puissent aller nulle part. Et donc il a trouvé ça. Donc il fait partie de l'historique d'Exodus. Et c'est lui qui a rentré le bateau aussi à Haïfa. Voilà. Donc c'est une personne vraiment extraordinaire qui s'est consacrée à cette œuvre. Et je lui rends hommage parce qu'il a vraiment fait beaucoup de choses. Mais il n'était pas seul, il était bien entouré. Présents également de nombreux élus locaux et communautaires qui assistent à l'événement, mais également l'ambassade d'Israël en France. L'Exodus s'inscrit tragiquement dans la création du jeune État. L'histoire de l'Exodus. L'histoire de l'exode des Juifs d'Europe est une des pierres angulaires de la création de l'État d'Israël après la Shoah. Cette cérémonie est très importante pour se souvenir de l'histoire des survivants, se souvenir aussi de cela en France et de consolider encore plus les liens entre nos deux pays. Pendant la cérémonie, c'est aussi le courage de Laurent Lebouté qui est célébré. Sans ce commissaire qui a fourni de faux papiers, le bateau n'aurait jamais pu quitter le port. Il a été reconnu juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem. La France devait s'honorer en 1947. Elle s'est honorée au travers de ses institutions, elle s'est honorée au travers d'hommes comme le commissaire Lebouté, qui ont aidé ces femmes et ces hommes qui venaient des camps de la mort. L'ensemble des visiteurs qui viendront à Sète pourront voir et connaître, découvrir peut-être pour certains l'histoire de ce bateau qui a fui l'Europe pour une terre promise qui a été bien difficile à atteindre. Désormais, l'épopée de l'Exodus est gravée à tout jamais dans ce petit port de Sète. Elle devient une voix éternelle pour raconter l'histoire de celles et ceux qui, après avoir vécu l'innommable, étaient prêts à mourir pour rejoindre la terre d'Israël.